Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo qui nous a été beaucoup réclamée, on va vous présenter notre méthode pour encadrer vos canevas une fois achevés. En réalité, on va plutôt vous montrer deux manières de faire qu'on maîtrise à peu près, mais il existe plein d'autres techniques selon la méthode d'encadrement que vous voulez faire. Donc on va d'abord voir comment encadrer un de nos petits modèles dans un cadre du commerce, puis comment tendre un grand 40-50 sur une planche simple. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis absolument pas un pro de l'encadrement, et si vous voulez un rendu au top, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un dont c'est le métier. Ça a un certain coût, c'est sûr, mais c'est le choix de la qualité et de la durabilité de votre canevas. Avant toute chose, on va s'assurer d'avoir bien terminé son canevas. Par cela, j'entends que l'on va vérifier qu'on n'a pas oublié un demi-point par-ci par-là ou une partie qu'on avait prévu de faire au point lancé à la fin. Parce qu'une fois le canevas tendu sur sa planche, ce sera quasi impossible de revenir en arrière. Ensuite, on va faire attention d'avoir un canevas le plus rectangulaire possible. Car parfois, l'impression de la toile peut être un peu décalée et on se retrouve avec les bords du canevas à cheval sur deux rangées. Si c'est le cas, complétez les rangées en question en prolongeant les couleurs comme si l'illustration continuait un peu. Et par sécurité, il est possible d'ajouter une rangée de couleurs neutres en plus tout autour du canevas. Comme on risque d'avoir une petite perte au moment de l'encadrement, ça vous offre une petite marge de sécurité. Là par exemple, la personne a rajouté 3 rangées, elle a visiblement voulu rentabiliser son canevas au maximum. Si comme moi vous êtes de la team de ceux qui laissent les fins de fil libres comme ça, on va un peu dégrossir l'arrière de son canevas. Normalement à ce stade, les fils se sont globalement entrebloqués et on peut venir découper ce qui dépasse, en laissant quand même 2-3 cm par sécurité. Ça vous évitera d'avoir des amoncellements de fils qui pourront se voir et ce sera plus confortable pour encadrer. Faites bien attention lors de cette étape à ne pas faire ressortir de fil sur l'avant. Enfin, une dernière chose très importante, si jamais au cours de la réalisation de votre canevas vous l'avez sali ou taché, sachez que même une fois brodé, il ne faut pas le laver. Comme on l'a dit lors de notre premier tuto, la toile craint beaucoup l'eau et voilà ce qui se passe quand on la plonge dedans. La toile se délite, les couleurs détaillent, donc par pitié, ne ruinez pas tout si près du but. Personnellement, j'ai jamais été confronté à ce problème, mais si vous y tenez vraiment, il existe peut-être des détachants à sec qui pourraient fonctionner, à tester. Maintenant que votre canevas est prêt, voilà le matériel dont vous allez avoir besoin. Une règle ou un mètre ruban, un crayon, un cutter, du papier à poncer, une agrafeuse murale et les agrafes adaptées, et bien sûr, un support. L'agrafeuse murale, tout le monde n'en a pas chez soi, mais c'est vraiment indispensable pour ce genre de travaux, donc demandez autour de vous si on peut vous en prêter. Ou si jamais vous allez encadrer d'autres canevas à l'avenir, ça peut valoir le coup d'en acheter une. Ça coûte moins de 20 € en magasin de bricolage et je l'utilise pour plein d'autres loisirs créatifs, donc à réfléchir. Pour cette utilisation, je prends des agrafes en 8 mm de long. Pour les supports, on a donc un petit cadre du commerce, format 18 par 24 cm. Celui-ci a coûté 9,90 € en magasin de déco. Et une planche de contreplaqué trouvée au rayon découpe d'un magasin de bricolage. Elle fait 10 mm d'épaisseur et a dû coûter dans les 5 €. Pour ce type d'encadrement, on pourra aussi ajouter des tringles d'accrochage qui serviront à le mettre au mur. Mais on va démarrer avec le plus petit format. Donc on ouvre le cadre pour récupérer la Marie-Louise et le fond en bois. Perso, je ne garde pas la vitre car je préfère garder la texture du canevas, mais vous pouvez la laisser pour protéger votre ouvrage de la poussière. On commence avec la Marie-Louise, c'est la partie cartonnée qui va venir par-dessus le canevas pour cacher le contour. Là, on voit que l'espace au centre est trop petit et cache une partie du canevas. Donc on va devoir la découper. Avec le mètre ruban, on va mesurer la partie brodée de son canevas, puis on va soustraire 5 mm en hauteur et en longueur. Comme ça, la Marie-Louise cachera juste un peu les rangs des extrémités. On reporte donc les mesures au dos du carton en centrant bien l'ouverture et on découpe à l'aide du cutter. Faites bien attention lorsque vous calculez vos mesures, car comme on dit en menuiserie, measure twice, cut once. Une fois que c'est fait, on reporte à nouveau les mesures du canevas sans soustraire les 5 mm cette fois sur le fond du cadre, qui vont nous servir à bien positionner la toile. Commencez par bien placer un coin en suivant par transparence, et une fois que c'est bon, on vient placer sa première agrafe. Grâce à cette petite extension, on peut pincer le tout sur la table et l'agrafe se replie toute seule. On passe ensuite aux autres coins, toujours en suivant le gabarit. À chaque fois, veillez à bien tirer sur la toile car le but reste quand même de la tendre. Lorsque les coins sont placés, procédez ainsi sur les 4 côtés en répartissant bien la tension de manière uniforme. Si vous avez trop tiré d'un côté, défaites quelques agrafes et recommencez. Lorsque c'est fini, réassemblez tous les éléments du cadre et tada! Pour le plus grand modèle, on va partir sur une finition plus simple, sans cadre. On va tendre la toile sur une planche de contreplaqué que je me suis procurée au rayon découpe d'un magasin de bricolage. J'ai mesuré mon canevas et j'ai demandé une planche 1 cm plus courte de chaque côté, donc 39 par 49 cm. Si vous avez déjà une planche à disposition, faites bien attention à ce qu'elle soit assez épaisse pour que les agrafes ne la transpercent pas complètement. Poncez bien les arêtes et on va pouvoir s'y mettre. Si cependant votre canevas est très distendu à cause d'une forte tension sur les fils, je vous invite à aller voir la vidéo de Copain du Web pour bien bloquer son canevas et le remettre en règle
rectangle droit, le lien est dans la description. Là, c'est pas vraiment mon cas, et même s'il est un peu déformé, c'est pas obligatoire de vous rajouter cette étape, car on va corriger ça manuellement. Donc on vient placer un premier coin du canevas sur un angle de la planche, on fait dépasser légèrement, et on agrafe dans la tranche. On va venir placer les 4 coins comme ça, en faisant passer 1 ou 2 rangs sur le côté pour bien recouvrir les extrémités. On va ensuite venir fixer le milieu de chaque côté, puis procéder en subdivision jusqu'à avoir une agrafe tous les 2 cm tout autour. Cela permet de bien répartir la tension et d'éviter d'avoir un côté trop tiré qui laisserait voir la bordure de la toile. C'est une étape qui demande pas mal de force pour tendre le canevas tout en maniant l'agrafeuse, donc faites-le à 2 et ce sera plus simple. Et en cas d'erreur, retirez les agrafes à l'aide d'un tournevis plat et recommencez. Faites bien sûr attention à ne pas trop tirer pour ne pas déchirer votre toile, parce que sinon, c'est la cata. Lorsque c'est fait, plaquez ce qui reste au dos de la planche. Vous pouvez fixer une tringle aux 3/4 de la hauteur et il est prêt à être fixé au mur. Voilà comment on procède pour encadrer nos canevas. On espère que ces conseils vous seront utiles et souvenez-vous, pas de précipitation. Soyez sûr d'être 100% satisfait de votre ouvrage avant de l'encadrer parce que c'est dommage de passer 50 heures dessus et d'être frustré par un détail mal fait qui va rester figé pour toujours. Bonne broderie!